حديث numéro 4 الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم. Donc ici il y a les annotations. Dans Muslim il n'y a pas fil ina, dans Muslim c'est pas fatamadmada, c'est famadmada. Au lieu de wahidin c'est wahida, bikaffin wahidin c'est bikaffin wahida. Et ce qu'il y a entre les deux crochets, c'est ça que je vous ai dit, qui est ni dans Bukhari, ni dans Muslim, ni dans les Sunan. Ce qu'il y a entre les deux crochets. On va le voir après dans le hadith en français, Inch'Allah. Donc, on rapporte d'Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari, radiallahu anhu, qui était un compagnon. Quand dans les rapporteurs de hadith, après avoir cité un nom, disent qui était un compagnon, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très connu parmi les compagnons. C'est pour prouver que c'était un compagnon. Ceux qui sont très connus, ils ne disent pas qui était un compagnon, car tout le monde sait que c'était un compagnon. Mais comme Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari, il n'était pas très connu de rapporter beaucoup de hadiths et qu'il était un compagnon, donc ils l'ont cité, qui était un compagnon, pour que ce soit clair. Car ça a son importance dans le hadith. Si ce n'était pas un compagnon, le hadith il serait mursal, il manquerait le compagnon, il serait da'if. Donc, qu'il a dit, il lui a été dit, accomplis pour nous les ablutions comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda alors un récipient, versa de l'eau sur ses mains, les lava 3 fois, puis introduisit sa main dans le récipient. En retira de l'eau et se rinça la bouche et aspira de l'eau dans ses narines à partir d'une seule poignée, répétant cela 3 fois. Ensuite, il introduisit sa main dans le récipient en retirant de l'eau et lava son visage 3 fois. Puis il introduisit à nouveau sa main dans le récipient, en retira de l'eau et lava ses bras jusqu'au cou 2 fois chacun. Ensuite, il introduisit sa main dans le récipient, en retira de l'eau et essuya sa tête en passant ses mains d'avant en arrière. Puis il plongea son index et son pouce dans le récipient et essuya ses oreilles à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, il lava ses pieds jusqu'aux malléoles. Les malléoles, c'est les os qui sont au-dessus des chevilles. Ça s'appelle les malléoles. Puis il dit, c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 185, et Muslim, numéro 235. Taïb. Dans ce hadith, ce qui est entre crochets, c'est ça qui n'est ni dans Bukhari ni dans Muslim, ni même rapporté dans un hadith authentique. Puis il plongea son index et son pouce dans le récipient et essuya ses oreilles, à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a aucun hadith authentique qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprenait de l'eau pour les oreilles. Tous les hadiths rapportés, c'est qu'il gardait la même eau que l'on fait pour la tête pour les oreilles. Cela a été rapporté de manière authentique d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. On dira donc que c'est sunnah en général de garder la même eau pour la tête et les oreilles, mais qu'il est permis, s'il n'y a plus d'eau, de reprendre de l'eau. Il n'y a pas de mal. On voit que ce hadith est un hadith dans la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses petites ablutions, al-wudu. On voit qu'il utilisait un récipient, donc pour ne pas gaspiller l'eau. Ça, on va le voir dans le hadith qui vient après. On voit qu'il a rincé ses mains à l'extérieur du récipient. Alors, rincer ses mains, tout à l'heure on a vu le hadith de rincer ses mains quand on se lève du sommeil. Et qu'il y a divergence entre les savants, est-ce que c'est recommandé ou obligatoire? On a dit que c'était recommandé. Par contre, il y a unanimité des savants
qu'en dehors du sommeil, se laver les mains jusqu'au poignet au début des ablutions est recommandé et non obligatoire. Aucun savant dit que c'est obligatoire. En dehors de quand on se réveille du sommeil, il y a divergence. Mais quoi qu'il en soit, c'est recommandé de les laver toujours à l'extérieur du récipient. Car c'est avec ces mains-là qu'après, on va les utiliser pour amener l'eau à la bouche, amener l'eau au nez, amener l'eau au visage, Donc, on nettoie d'abord, même si ce n'est pas des impuretés dessus, au moins la saleté qu'il y a sur la main, avant de la rentrer dans le récipient pour ne pas salir l'eau. Même si ce n'est pas la rendre impure, au moins ne pas la salir. On voit que c'est sunna que de laver la bouche et le nez d'une seule poignée, avec la même eau, avec la même poignée d'eau. On prend une poignée d'eau, on en met une partie dans la bouche, on aspire dans le nez l'autre partie, on recrache celle qui en a la bouche, puis on se mouche le nez. C'est ça la sunna. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim a dit, il n'y a pas un seul hadith sahih où la bouche et le nez sont séparés quand on les lave. Si quelqu'un le fait, c'est valide. Mais la sunna, ce qui est préférable, la manière de faire préférable, sunna, c'est de cette manière-là. Une poignée pour les deux. On prend de l'eau dans sa poignée droite, de la main droite, on en met une partie dans la bouche. L'autre partie dans le nez, on aspire fort. On recrache ce qu'il y a dans le nez, on se mouche, puis après avoir bougé ce qu'il y a dans la bouche, on le recrache. Ça, c'est la meilleure manière de faire. La meilleure manière de faire. Ça, c'est la meilleure façon. Mais on va parler maintenant de la façon acceptable. Quand on rince la bouche, il y a 3 choses qu'on fait. Entrer l'eau, la remuer et recracher. Ça, c'est la meilleure manière. Mais il suffit d'en faire 2 des 3 pour que ce soit valable. Si par exemple quelqu'un rentre de l'eau et la recrache sans la remuer, c'est valable. Si quelqu'un rentre de l'eau, la remue dans sa bouche, puis l'avale, c'est valable. S'il rentre de l'eau et l'avale sans la remuer dans la bouche, c'est pas valable. Parce que madmada, en langue arabe, il faut qu'il y ait au moins un des deux. Soit c'est rentré, c'est ressorti, soit c'est rentré, c'est remué. S'il a ni remué l'eau dans sa bouche, ni fait ressortir l'eau, alors lam yatamadmad. Il n'a pas fait le madmada. C'est important à comprendre. Concernant le nez, le minimum valable est de rentrer un peu d'eau dans les narines. Même si on mouille ses doigts et on le met dans les narines. Le minimum valable. Ça, c'est bon à savoir pour les gens qui ont des problèmes, qui saignent, qui ont un problème de nez. Il suffit qu'ils trempent ses doigts et qu'ils les rentrent dans les narines. Ça suffit. Mais le mieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Exagère dans le lavage du nez, sauf si tu es en état de jeûne. C'est-à-dire, c'est d'aspirer fort avec le nez et de se moucher. D'aspirer de l'eau fort avec le nez pour bien nettoyer et se moucher avec la main gauche. Aspirer avec la droite et se moucher avec la main gauche. Laver les membres 3 fois est sunna. 1 fois est l'obligation. Parfois, 1 fois, si on n'a pas bien lavé tout le membre, c'est pas suffisant. Il faut le faire au moins une 2e fois, par exemple, ou une 3e fois. Mais le maximum, c'est 3 fois. Il est permis de laver certains membres 2 fois, certains membres 3 fois, comme ici. Par contre, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que ça n'a jamais été rapporté de faire par exemple le bras droit 2 fois et le bras gauche 3 fois. Non. Tous les membres qui sont en double, on les fait le même nombre de fois. Par exemple, si on fait le bras droit 1 fois, on fait le bras gauche 1 fois. Sauf si bien sûr on l'a mal lavé 1 fois et il reste. Là, on sera obligé de faire une 2e. Pareil pour les pieds. Puis il parlait de laver le visage. Laver, ça veut dire que l'eau, elle coule sur le membre. Elle doit couler. Donc les gens qui prennent de l'eau, qui lâchent l'eau et qui s'essuient le visage, leurs ablutions ne sont pas valides. Il y en a beaucoup pour ne pas mouiller trop ses vêtements ou pour ne pas mouiller l'endroit où il fait les ablutions. Il prend de l'eau, il lâche l'eau. Puis après, il essuie son visage. Ce n'est pas valide, ça c'est essuyer. Le masque, ça c'est valide que pour la tête et les oreilles. C'est pas valide pour le visage, c'est pas valide pour les bras, c'est pas valide pour les pieds. Il y en a beaucoup aussi qui font ça pour les pieds. J'en vois beaucoup faire ça pour les pieds, pour éviter de mettre de l'eau par terre, par exemple. En faisant ça, leurs ablutions ne sont pas valides. Il faut laver. Le minimum
laver, c'est que l'eau coule sur le membre. Elle doit couler. Même si elle ne tombe pas, elle coule. Quand on la met sur le front, elle coule un peu. Quand on la met sur le bras, elle coule un peu. Pareil pour les pieds, bien faire attention de laver l'arrière des pieds, aussi les talons, et sous les pieds. Souvent, on pose le pied, par exemple, pour le laver, et on ne lave pas le dessous, parce qu'il est posé sur le lavabo, par exemple. Il faut lever et laver le dessous aussi, entre les doigts de pied. Pareil, quand on fait les bras, on lave du bout des doigts jusqu'au coude compris. Jusqu'au coude compris. Frotter est préférable, non obligatoire. Sauf si l'eau ne peut atteindre les endroits qu'en frottant. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire de frotter quand on passe l'eau. C'est mieux. C'est mieux. Il n'y a que chez les Malikites qui considèrent que laver, c'est obligatoirement en passant la main. Il y a beaucoup à dire sur ce hadith, mais ceci sont les règles générales.